Bonjour les belles âmes, bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 3 janvier. Pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Obsidienne de Maria. Donc avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 3 janvier et non sur ce qu'il va se passer le 3 janvier. Donc ça va indiquer sur ce qu'il va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui sont donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Et aussi, vous avez toujours votre libre arbitre même après la vidéo, c'est-à-dire que vous avez toujours la possibilité de faire vos propres choix en votre âme et conscience, même après la guidance. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc là, on parle de jalousie avec les bons conseils ici. Donc il y aura des bons conseils par rapport à ce qui touche à la jalousie, notamment pour avoir confiance en soi. Donc on a les discussions avec l'entourage. Donc on dit en tout cas qu'il y a ou qu'il va y avoir des bons conseils venant de l'entourage pour que vous puissiez avoir confiance en vous et aussi par rapport à de la jalousie. Donc il y a le fait d'être emprisonné. Donc se sentir emprisonné ici, peut-être par rapport à de la distance qu'il peut y avoir, peut-être entre vous et une personne, le fait de se sentir emprisonné, de ce sentiment de frustration lié à de la distance avec une personne ici. Et on a le fait d'avancer vers la fidélité et de la gentillesse. Donc il y a le fait que dans votre parcours ici de vie, vous allez avancer vers une forme de fidélité. Donc peut-être une fidélité, peut-être à vous-même, hein, sur votre propre gentillesse, parce que peut-être que les craintes que vous avez, c'est peut-être par peur d'être peut-être trop gentil. Je pense qu'il y a ça, c'est le fait d'avoir peur d'être trop gentil, mais que peut-être que l'entourage vous met en lumière que bah, c'est justement votre personnalité, que c'est vraiment ça qui vous rend unique, et peut-être de rester fidèle à vous-même, peut-être par rapport à votre gentillesse. Ce qui veut dire qu'il faut accepter votre part de gentillesse et ne pas la nier en fait. Parce que souvent on cherche à les nier par peur que ça nous retombe dessus, parce qu'on a peur, comme on dit, d'être trop beau, trop con. Et en fait, en réalité, ça nous pousse à ne pas être nous-mêmes, justement. Si dans votre personnalité, vous êtes quelqu'un de gentil, mieux vaut être gentil. Et j'ai envie même vous dire que les personnes qui auraient tendance, entre guillemets, en abuser ou ne pas reconnaître cette valeur-là en vous, c'est eux qui sont les perdants. C'est eux qui perdent les bonnes personnes qui sont vous. Donc restez comme étant une bonne personne. Et en fait, les personnes qui vont être méritantes de votre personnalité vont rester auprès de vous. Et vous allez le voir, le sentir. Et les personnes qui ne sont pas méritantes, c'est eux qui vont perdre. C'est eux qui perdent les bonnes personnes autour d'eux. Donc là, on a loisirs. On parle de loisirs, sans doute d'activités, de sorties ici. On a le printemps, peut-être durant le printemps, où on parle de l'aide. Donc c'est peut-être durant le printemps que vous allez obtenir cette aide-là qu'on avait vue tout à l'heure par rapport aux amis. Donc venant bien de vos amis, de votre entourage ici. Et on a l'impression de connaître une personne depuis toujours, avec un sentiment de sécurité. Alors, peut-être quelqu'un dans l'entourage amical avec qui il y a un bon feeling, comme si vous entendez bien depuis longtemps. Et qu'en tout cas, il y a ce sentiment de sécurité. Ensuite, on a aussi l'argent, donc sans doute de la sécurité aussi à travers l'argent. Et on a la passion dont il y a un blocage. Il y a quelque chose qui provoque un blocage ici sur tout ce qui est passion. Peut-être que quand vous commencez à être attiré par quelqu'un, il y a comme un blocage qui vous pousse peut-être à vous en éloigner. Et donc ça constitue un grand tracas, ce qui signifie qu'il y a bien un nettoyage intérieur à faire, et surtout ce qui touche à la sensualité, donc à la séduction. Je pense que vous avez un blocage sur tout ce qui touche à la séduction ou à la passion, et ce qui fait qu'il y a un travail à faire là-dessus aussi.
Donc ici, on a de la manipulation, mais on a la prospérité avec le succès. Donc on voit qu'il y aura quand même du succès et de la prospérité, malgré qu'il y avait peut-être ou qu'il y a une manipulation. On parle de tristesse, dont il y a un travail, donc le fait de travailler sur votre état de tristesse ici. Ensuite, on a l'invitation, mais on a une grosse dispute ici. Donc peut-être une grosse dispute avec quelqu'un avec qui vous allez le voir ici. Et qu'ensuite, il y aura du changement. Donc on parle d'attraction intense avec le fait d'apprendre et de savoir. Donc avec la responsabilité, avec la vérité. Donc concernant l'infidélité, donc je pense que pour moi, ça parle plus de apprendre et savoir, c'est plus sur ce que vous allez apprendre sur vous-même en fait, à faire ce fameux travail intérieur, c'est aussi apprendre à se connaître, c'est-à-dire d'où vient ce blocage intérieur que vous avez, parce que peut-être que la grosse dispute avec l'invitation, c'est peut-être justement en rapport avec ce blocage-là qu'on avait vu. Le fait d'être en tension avec la personne qui vous plaît, parce que voilà, c'est les blocages qui ressortent, qui peuvent provenir d'une infidélité, qui peut être en lien justement avec la manipulation, du fait d'avoir été manipulé, d'avoir été trompé ici, ce qui a créé chez vous du coup un blocage en fait. Et on a donc les blessures issues de ça, et on a la rencontre avec le top départ, donc il y aura un nouveau commencement avec la rencontre. Donc on parle d'une tierce personne, d'un homme, donc d'un autre homme ici. Donc pour moi, c'est pour bien insister que c'est bien une autre personne, donc ici d'un autre homme, ou alors de votre côté à vous si vous êtes un homme. On a les prières et demander, donc le fait que là, c'est sans doute en réponse à vos prières, à vos vœux ici, de vouloir avoir quelqu'un d'autre ici, et donc il y aura le début d'une relation. Donc on voit bien que il y aura le début d'une relation avec une autre personne, une rencontre que vous allez faire ici. Là, on parle de soins énergétiques, donc on voit qu'il y a bien cet état de guérison intérieure, hein, donc des énergies intérieures, ce qui est essentiel pour que les choses puissent évoluer justement, parce que la fameuse rencontre qu'on parle, ça viendra parce que vous aurez guéri intérieurement de ce blocage. Parce qu'en fait, si vous ne guérissez pas de ce qui s'est sans doute produit par rapport à l'infidélité, que ça reste à l'intérieur de vous et que ça impacte du coup vos futures rencontres, eh bien les choses risqueraient de ne pas du tout évoluer comme ça peut être décrit ici, hein. Donc on a demande concrète et sérieuse avec réparation, reconstruction en amour, donc le fait de se reconstruire en amour ici. Donc on parle de personnes néfastes avec sortir ensemble dans la destination. Donc à mon avis, c'est se reconstruire en amour à cause d'une personne néfaste, hein. Comme quoi il y a bien eu quelqu'un de néfaste qui du coup nécessite en ce moment une guérison. Puis on a bien sortir ensemble dans l'avenir ici, avec le fait d'écouter, on a cadeau ici. Donc comme quoi l'écoute, donc comme on a vu beaucoup avec l'entourage et les amis, hein, le fait que porter de l'écoute auprès de ceux qui vous donnent conseil, ça peut être nécessaire, c'est même perçu comme un cadeau pour sortir de l'illusion. Et pour moi, c'est l'illusion de rester enfermé dans ces blocages-là, et peut-être même du manque de l'ex ici, ça peut être ça, hein. Et en fait, sortir de cette illusion-là, de ce qui vous bloque intérieurement, ça va vous permettre de mieux visualiser votre avenir. Parce que forcément, quand on n'a plus les blocages intérieurs, on perçoit les choses bien différemment et donc notre avenir, on l'aperçoit différemment. Donc là, on dit visualiser l'avenir par la méditation. Donc ça, c'est vraiment dans la loi d'attraction, hein, le fait de méditer pour visualiser et attirer les choses grâce à vos énergies. Donc là, on a la sérénité, donc vous serez beaucoup plus sereine, serein. On a le déplacement, un voyage, mais on a une trahison avec le doute et de la confusion ici. Donc peut-être en rapport avec un déplacement, un voyage, peut-être parce que vous avez peut-être croisé par hasard la personne en question qui vous a trahi, donc lors d'un déplacement, d'un voyage, et que d'un coup, peut-être que ça va tout faire remonter, donc créer de la confusion, des doutes,
notamment peut-être sur l'honnêteté ici, d'ici quelques semaines. Donc peut-être que d'ici quelques semaines, il y aura peut-être une remontée comme ça de doute et tout ça, ce qui peut arriver, hein. Parfois, on commence à s'apaiser intérieurement et puis d'un coup, soit parce qu'on croise la personne ou même juste parce qu'on se met à y repenser encore une fois, peut-être à repenser à un voyage, ça peut être ça, peut-être vous ressouvenir d'un voyage que vous avez fait avant, peut-être que ça va tout refaire monter. Donc on vous prévient sur ça qu'il peut y avoir dans quelques semaines ici. Une remontée de tous ces peurs-là, de tous ces blocages qui peuvent venir d'un coup. Parce qu'au début, ça pourrait être comme ça, hein. Au début, des fois, il suffit de pas grand-chose pour refaire monter, mais c'est à force de guérir de ces blessures qu'elles finiront par ne plus faire surface. Là, on a des petites disputes avec de l'abondance, donc des fois, il pourrait y avoir des disputes ici. Peut-être avec l'entourage, mais ça peut être aussi avec la nouvelle rencontre, mais on voit qu'il y a l'abondance, donc il n'y a rien de grave ici. On a la guérison, le fait de guérir, avec l'été bonheur, donc la guérison, hein, qui va apporter le bonheur, la guérison de votre situation d'avant. Puis on a partir, se mettre en retrait concernant des petits tracas, parce qu'on a le besoin, alors peut-être que quand il y aura quelques tracas, il y aura ce besoin de se mettre en retrait. Donc ici, peut-être pour ne pas enjoliver les choses, de ne pas aggraver les choses avec la tension qu'il peut y avoir. Donc peut-être que quand il y aura des choses qui vont vous tracasser, vous allez peut-être vous dire je préfère me mettre en retrait temporairement pour que ça se calme et qu'ensuite ça reparte de plus belle, plutôt que de rester mais que ça monte en tension. Donc là, on a la vitesse avec de l'épanouissement. Donc on voit bien que ça va permettre d'accélérer l'épanouissement, donc permettre aux choses de s'apaiser. Sans doute là, c'est peut-être même un conseil qu'on vous donne ici. Peut-être qu'on vous conseille que quand il commence à y avoir des tracas, mieux vaut vous mettre en retrait comme ça. Donc par exemple, de dire à la personne, voilà, je préfère me mettre en retrait, me mettre en pause pour laisser les choses s'apaiser et tout ça, plutôt que de rester et de persister et qu'ensuite ça s'aggrave. Là, on a une protection, donc le fait d'être protégé. On parle d'enfant, donc c'est peut-être être protégé dans son enfant intérieur. Donc l'enfant intérieur qui sont les énergies qui dépendent de vos pensées, de vos sentiments. Parce qu'on voit qu'il y a eu le mauvais chemin dans l'union, hein. Il y a bien eu une, une mauvaise relation, à mon avis, qui a été faite avant. Donc qui nécessite pas mal de réflexion et d'hésitation sur vos choix. Donc on voit bien que c'est ce mauvais chemin auparavant dans la relation, hein, donc avec la mauvaise personne, qui fait que du coup ça nécessite beaucoup de pensée, de réflexion, surtout sur vos choix, et qu'il y aura des astuces, donc des solutions qui vont être trouvées, à mon avis, plus à travers l'entourage, pour renaître par la suite, pour que vous soyez changé ici, hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'avec Renaissance, on a le papillon. Le papillon, c'est le symbole du changement, parce qu'on passe de la chenille au papillon. Donc ça montre qu'en fait, grâce aux solutions, vous serez changé, vous serez transformé. C'est pour ça qu'on dit que vous allez avoir une meilleure vision de l'avenir parce que vous allez percevoir les choses bien différemment. Ensuite, on a se sentir soulagé avec la réalisation d'un projet. Donc on parle bien de vous ici, donc en tant que femme ou par rapport à la femme. Ici, si par exemple vous êtes un homme qui rencontre une femme ou voilà que vous allez être avec une femme ou une énergie féminine, concernant la séparation définitive avec les choses qui vont s'accélérer. Donc on voit bien que les choses vont se concrétiser, surtout après cette séparation définitive qui, à mon avis, est par rapport à la relation où il y a eu de la tromperie, comme quoi les choses vont bien s'accélérer quand vous aurez guéri, surtout de cette séparation-là. Donc qui rejoint le fait de se sentir soulagé. Et je pense que se sentir soulagé, c'est peut-être le fait de ne plus être attaché à la personne qui vous a de base trompé en fait. Pour moi, c'est surtout ça. C'est vraiment le fait que quand vous ne serez plus enfermé dans ces pensées qui sont vraiment liées à la tromperie et tout ça,
que vraiment vous allez vous dire qu'il y aura quelqu'un d'autre, que ce sera complètement différent et que du coup vous allez connaître quelque chose de bien différent, eh bien il y aura comme un soulagement qui va arriver parce que vous ne serez plus dans les peurs, la panique et peut-être même une forme d'espoir de vouloir le retour de l'ex. Et le fait de ne plus avoir cet espoir-là, je pense que pour vous, ça va être un soulagement ici, de s'ouvrir à quelque chose de nouveau et surtout d'admettre votre personnalité comme on a vu sur la gentillesse surtout. Et de se dire que voilà, ça sera la bonne personne qui va reconnaître vos qualités, vos valeurs et le fait de ne pas être dans cette peur constante que quelqu'un abuse de vous du coup. Donc voilà pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver mon site internet. Donc dans mon site, vous allez pouvoir retrouver des produits ésotériques. Donc en ce moment, il y a pas mal de nouveautés au niveau des bougies qui sont très originales, qui sont surtout basées sur l'ésotérisme. Donc il y a des bougies sur le thème de la flamme jumelle, sur le fait d'attirer de l'amour stable, d'être protégé. Donc toutes ces bougies sont réalisées par moi-même à la main entièrement et vous verrez qu'elles sont vraiment très spéciales. Donc si vous aimez comme ça employer des bougies dans votre pratique spirituelle, n'hésitez pas. Vous avez aussi d'autres produits comme des bijoux en pierre naturelle, donc n'hésitez pas à jeter un œil aussi. Vous avez des encens, de la sauge et autres. Ensuite, vous avez aussi le lien pour les guidances privées avec moi. Surtout, lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi le lien du site internet de ma sœur, de la chaîne YouTube Marie-Ange et Archange d'amour. Donc dans son site, vous allez pouvoir trouver ses oracles. Donc ici, l'oracle obsidienne de Maria, c'est l'un des oracles de ma sœur. Donc si cet oracle vous a plu, n'hésitez pas à jeter un œil pour commander dans son site. Donc bien entendu, il y a d'autres oracles aussi qui sont disponibles. Ensuite, vous avez les liens de mes réseaux sociaux, donc 2 comptes Instagram, un compte pour les produits ésotériques, un autre compte pour les tirages sentimentaux, et 2 comptes TikTok, un compte pour les produits ésotériques, un autre compte pour les tirages sentimentaux. Voilà, je vous dis à très bientôt.